Bonjour Verdun Joystick Players. Bienvenue pour cette édition 2026, pour cette troisième journée sur cette magnifique scène. Alors c'est vrai qu'on s'est quitté hier, il y avait une dizaine de joueurs de CS2 qui étaient sur scène, on avait une dizaine de PC. Il s'est passé un truc dans la soirée, voilà, on s'est décidé, on a dit salon, on a envie un peu d'avoir le côté chill, le côté posé, on a enlevé les PC, on s'est dit qu'on allait mettre des petits canapés aujourd'hui, voilà, petite ambiance un peu plus cocooning, petite ambiance un peu plus tranquille, et ça va nous permettre de recevoir sur cette scène, pas mal de choses aujourd'hui. Dans le désordre, parce que vous le savez, j'aime bien donner les infos dans le désordre, on va avoir du cosplay, on va avoir, toujours un petit peu de jeux vidéo avec du Street Fighter 6, du Crash Team Racing, un petit peu comme à la maison. On va aussi évidemment avoir pas mal de conférences aujourd'hui avec par exemple un certain Pierre-Alain de Garrigue, un certain Padge qui sera avec nous pendant plus d'une heure sur cette scène pour nous parler de sa profession et vous faire découvrir aussi les coulisses du doublage. Et ça va être incroyable. Alors moi je préviens, j'ai déjà réservé ma place pour tenter de faire des petites voix. On va voir ce que ça va donner. Ça, ce sera en début d'après-midi aux alentours de 14h pendant à peu près une heure comme je vous le disais. On va avoir aussi, et on va même commencer par ça, un petit peu une conférence autour des métiers de streamers, de joueurs professionnels, un petit peu tous les autour de l'e-sport. Ça va être d'ici quelques instants. Et puis on va aussi parler, je vous le disais, cosplay, il y aura un défilé et ce sera même la clôture de l'événement, mais on va aussi parler un petit peu, c'est quoi être cosplayer, comment ça se passe, comment est-ce qu'on crée justement du cosplay, tout ça ce sera dans l'après-midi et puis un petit peu dans la matinée aussi, on aura la cérémonie officielle avec les officiels qui nous rejoindront pour, inaugurer, plutôt clôturer en tout cas cet événement et ce sera l'occasion aussi d'en découvrir un petit peu plus sur les coulisses de l'événement. Voilà un petit peu le programme de cette troisième et dernière journée pour cette édition 2026. Ça va être plus tranquille, vous avez effectivement un petit peu le planning d'apparu et vous avez un petit peu les différents timings. Moi, ce que je vous conseille, tout simplement, c'est d'être avec nous du début jusqu'à la fin. Vous êtes sûr de ne rien rater, car je vous le rappelle, on est en live sur Twitch, sur la chaîne L'Ancre, que je vous invite bien sûr à suivre, que je vous invite bien sûr à follow, avec L-A-E-N-C-R-E, pour découvrir, suivre tout ça évidemment. Et vous pourrez aussi retrouver les replays sur la chaîne Twitch et dans quelques jours / semaines, les replays sur YouTube également. Si vous avez raté une conférence et que vous avez envie de la retrouver, sachez que tout le week-end sera disponible en replay évidemment. Et puis j'en profite pour le rappeler, l'événement, je vous le rappelle, il est gratuit, il est ouvert à tous, famille, amis, en solo, à plusieurs, il y a pas mal de choses à découvrir. On a toujours nos consoles qui sont installées, je ne sais pas d'ailleurs si on peut avoir un petit point console à la caméra, merveilleux. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu de place, on a les jeux qui tournent, je vois du Smash, je vois du FIFA, donc voilà, vous avez de quoi faire. On a de la Switch 2, de la PS5, on ne le voit pas sur l'image, mais il y a un petit atelier Guitar Hero toujours que vous pouvez venir découvrir. Et puis on a toujours notre zone avec nos PC qui vous attendent, sur lequel aujourd'hui vous pouvez faire ce qu'on appelle du free play, vous installez, venir jouer aux jeux qui sont installés, mais on a aussi de l'animation sur les ordis tout au long de la journée, animée par notre ami Steph Cad qui, souvenez-vous, a déjà fait du Guitar Hero sur scène il y a 2 jours, donc voilà, pas mal de choses à faire. Et puis bien sûr, Génération Rétro Gamer, ils sont toujours là pour vous proposer un petit peu du rétro gaming, des petits tournois fun. C'est avec eux d'ailleurs qu'on aura du Crash Team Racing sur scène tout à l'heure, donc voilà, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à ce petit tournoi. Voilà, vous avez un petit peu le détail de la journée, vous avez tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il va y avoir sur cette scène. Et je vous propose de commencer sans plus tarder avec la première conférence de la journée. On va parler des métiers de streamers, de joueurs professionnels. C'est avec la mission locale. Et pour nous en parler, je vous demande d'accueillir Logan sur cette scène. Je t'en prie, rejoins-moi. Choisis pour l'instant, c'est encore libre. Choisis la place que tu préfères. Tu vas voir, les canapés sont très confortables. Ah ouais, on est bien sur les canapés. Bon, comment vas-tu, mon cher Logan? Alors, le micro est-il... Oui, ça va arriver, t'inquiète pas, le son va arriver. Est-ce que ça va? Ça va bien. Bienvenue à toi.
Voilà, on a un petit peu changé la scène depuis hier, j'ai installé des canapés, tu penses quoi de la déco? Chill, vraiment c'est top. Ah bah c'était l'objectif, hein. Non vraiment là on est bien. Donc petite conférence autour des métiers, donc streaming et vie de joueur professionnel, tout ça. Tu vas voir je crois une dizaine d'intervenants sur cette scène qui vont t'accompagner. Exactement. Je parle du projet directement, ça va? Écoute, je laisse introduire le projet, puis après tu pourras introduire tes invités. Eh ben parfait. Le but est venu où on s'est dit, oh, bah, tiens, il y a beaucoup de jeunes à la mission locale qui sont venus et qui veulent faire le métier de streamer tout simplement. Et streamer, youtubeur, joueur pro. Et on s'est dit, bon là il y a quelque chose à faire. En Meuse, heureusement, on en a 2-3 qui sont connus et on s'est dit, bon bah c'est parfait. On va pouvoir les utiliser. Et le montrer surtout le quotidien, et leur quotidien. Comme moi, j'ai envie de dire à l'époque, quand j'étais jeune. Mais tu l'es encore. Merci. Mais c'est le côté où, moi à l'époque, je voulais être joueur pro de foot. Je suis nul au foot, donc comme ça c'est réglé. Il y a FIFA, hein. Je suis nul aussi. Je crois qu'on aura un expert qui nous rejoindra, mais effectivement, voilà, bon, quand on n'est pas doué avec ses pieds, on peut tenter avec les mains, c'est l'avantage de FIFA. Et je me suis dit, rien que tel que ça soit des professionnels qui parlent de leur métier et qui ne soient pas là pour vendre du rêve surtout, qu'on montre la réalité du terrain, tout simplement. Ben, écoute, un beau projet en tout cas. Je vais suivre ça avec attention, étant moi-même un petit peu dans ces milieux-là. Je vais suivre ça avec attention. Je te laisse la scène pour surtout que tu puisses accueillir tes invités. Bonne conférence à toutes et tous. Bon courage. Merci bien. Merci. Alors je vais juste continuer 2 petites minutes sur le côté présenter vite fait la mission locale où on recherche juste la mission locale déjà, où on accompagne des jeunes, j'ai du mal là, des jeunes sur l'insertion socio-pro de 16 à 25 ans. Une petite focale sur Milomove, où étant éducateur du coup sur ce dispositif-là, où le petit plus c'est d'aller chercher du coup des jeunes, toujours pareil, de 16 à 25, où on va les chercher directement à l'extérieur. Et aujourd'hui, en fait, on est la preuve où on peut aller les chercher, mais par d'autres biais. Voilà, tout simplement. Je fais le plus court possible. Et du coup, par la suite, je vais appeler les jeunes de la mission locale, si ça vous va. Moi, si vous voulez, je m'écarte. Et je vous laisse la place. C'est vous les stars. Je vous laisse le canapé. C'est mieux? Non? De base, on nous avait dit les chaises. Ah ok, d'accord. Si on vous dit les chaises alors. Du coup, je vais appeler Bigood. Et Larine. Terence. Et on finit par le meilleur? Padge. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour tout le monde. Je connais le mec aux cheveux blancs. Je présente vite fait les jeunes, ou je parle juste de vous en général, comment on en est venu à ce projet-là. Est-ce que quelqu'un veut peut-être en parler? Non? Ok. Comme j'en ai parlé du coup au tout début, où ça part d'un atelier, où on se dit on va parler un peu du métier de streaming, de youtubeur, de joueur pro, et en lançant le projet, j'ai demandé du coup à des jeunes de venir, des jeunes volontaires, et ces jeunes du coup ici présents sont venus, et d'autres sont dans la salle. Et on s'est dit tiens, on va lancer ça et on va découvrir vos fameux beaux métiers. Voilà, et si vous voulez, je vous laisse vous présenter. Oui, et j'ai oublié Nathalie, pardon. Excuse-moi Nathalie. Il n'y a plus de place, mais quand il y a de la place. Je suis désolé.
Et bah du coup, parce qu'en plus dans ma tête c'était on commence par toi. Bah oui. On commence par ma petite voix devant Page. On commence par moi pour se présenter, tu veux dire? Oui, alors moi je m'appelle Nathalie Durand, je travaille à la médiathèque, je m'occupe de la programmation culturelle et je suis depuis très très longtemps, depuis le début, à l'organisation ou du moins la coordination de cet événement. Et je m'intéresse beaucoup à tous les métiers, beaucoup dans l'art vivant, c'est vrai, mais aussi les arts visuels et puis l'audiovisuel. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens qui me montraient combien il y a des liens, du réseau, de la porosité, de la passion entre tous ces métiers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Et bah du coup, si vous voulez, on peut suivre par Terence. Et puis... Alors bonjour tout le monde, du coup moi je m'appelle Terence Kempfer, Terence Fut de mon pseudo. J'étais joueur professionnel du coup sur FIFA quand j'étais jeune, parce que oui je ne le sais plus. Non, on en aura d'en reparler tout à l'heure. Mais voilà, et aujourd'hui je suis donc médiateur numérique à la médiathèque du Grand Verdun. Et voilà, je remercie beaucoup la collaboration entre la médiathèque et justement la mission locale pour l'invitation sur cette scène. Alors bonjour, moi c'est Johnny, mieux connu sous le nom de Bigood. Je suis un enfant de Verdun, je suis créateur de contenu sur YouTube, Instagram, tout ce qui est réseaux sociaux. Je compte à peu près 200 000 abonnés sur tous les réseaux sociaux confondus. Mes créations de contenu se portent autour de sport automobile, donc que ce soit la Formule 1, le WEC, le rallye, enfin bref, tout ce qui fait vroom vroom. Et merci à Logan et puis à la mission locale de m'avoir invité pour cette petite conférence. Bonjour, je m'appelle Barack Obama et Michel m'a laissé venir à Verdun, je suis très content. Non, je m'appelle Pierre-Alain de Garrigue d'Ipage, je suis comédien, producteur, ancien musicien, mais on en parlera, enfin, toujours musicien, on en parlera cet après-midi. D'abord, je suis très très content d'être ici et je peux vous dire que je fais des compliments à tout le monde parce que ce soit l'accueil, la salle, l'ambiance, c'est formidable, vraiment. Je compte rester à peu près 2 ans ici, sur scène. Voilà, donc mon métier, c'est pas proxénète. Des fois, j'ai des pertes de mémoire. Non, voilà, je suis comédien, pour ceux qui le savent, comédien de doublage, et beaucoup de pubs et de jeux vidéo, et beaucoup de choses différentes. Donc, et un petit peu, c'est pour ça que je suis avec vous sur cette conférence-là, parce que j'ai une petite expérience quand même, un petit peu de stream, mais aussi j'ai eu une chaîne YouTube qui a plutôt bien marché. Elle est moins active en ce moment, mais voilà, peut-être qu'il y aura des angles qui sont intéressants. Et voilà, et cet après-midi, je le dis pour ceux qui sont dans la salle, il y aura conférence de doublage et exercice de doublage, et peut-être je vous ferai monter sur scène. Ceux qui seront les plus timides, je les ferai monter sur scène. Voilà. Et à demain, et mon numéro de sécurité... Non. Eh ben salut tout le monde, moi c'est Elarine, je suis streamer sur Twitch, sur TikTok et bientôt une chaîne YouTube. Là j'ai fait le premier tournage ici. Je remercie énormément la médiathèque et la mission locale parce que bah voilà, ça fait vraiment plaisir de partager cette scène avec vous, avec tout le monde. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je pense que c'est assez. Merci beaucoup, voilà. Eh ben, si vous voulez, vous pouvez commencer les questions. Du coup, première question. Pourquoi le streaming et à quel moment c'est devenu sérieux? Et pour vous, Patch, à quel moment le doublage est devenu sérieux? Sérieux? Répondez d'abord, les streamers.
En fait, c'est parti. J'ai toujours voulu devenir créateur de contenu, que ça soit sur Twitch, YouTube, et on va dire depuis 2013. Ça n'a jamais fonctionné parce que je faisais plein de trucs différents, comme Call of Duty ou tous les jeux qui étaient à la mode. Ensuite, j'ai commencé à travailler chez McDonald's de Verdun jusqu'en 2020, et au moment du Covid, vous savez, ça nous a un petit peu psychoté. J'avais la naissance de mon gamin et je voulais pas que mon gamin soit infecté, donc j'ai démissionné, et il y avait le jeu F1 2020 qui allait sortir, et puis je fais à ma compagne, je vais me relancer sur YouTube, et en espace de 2-3 mois, j'ai dû avoir peut-être 30 000 abonnés sur différents contenus que je crée. Il y a une vidéo où elle a explosé de fou, elle a fait 500 000 vues sur YouTube, et ça m'a fait monter, assez connaître. Ensuite, j'ai lancé des lives sur Twitch, ça a explosé. J'ai lancé des lives TikTok, ça a explosé. Le matin où je me suis réveillé, parce que j'avais pas la fibre, je mettais une petite vidéo à la con sur TikTok, et puis je me réveillais parce que j'entendais toutes les 10 secondes le téléphone sonner. J'ouvre mon téléphone, 100 000 vues. Je fais ah. Et du coup, je dis, on va continuer sur cette lancée. Ça a bien pris, ça a pris l'ampleur que ça a pris. Et puis ensuite, je me suis dit, on va continuer sur cette lancée. Et puis ça a bien fonctionné de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Alors, moi, pourquoi le streaming? En fait, j'ai toujours aimé partager avec les gens, etc. Alors, de base, moi, je suis musicien, donc j'ai fait de la scène en tant que zikos. J'ai fait aussi du théâtre. Et ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est le fait de pouvoir partager avec les gens et aussi de pouvoir les divertir. Voilà. C'est un peu en mode, venez, on oublie un peu les choses nulles du quotidien, et puis on passe un moment ensemble. Voilà, on se crée des souvenirs. C'est un peu la phrase type sur mes lives, on se crée des souvenirs. Et puis voilà, c'est ça qui m'a animé. Et puis alors le streaming après, parce que voilà, on a une visibilité sur Internet, on peut faire plein de choses sur Internet, on peut faire du doublage, etc. Hein, Patch, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses. et voilà, c'est ça en fait, moi ce qui me plaît dans le stream, et pourquoi je me suis lancé, tout simplement. Mais ce qui est intéressant dans la question de fond, alors je vais pas révéler pourquoi le doublage. Bien sûr, on en parlera cet après-midi. Moi, je suis arrivé par exemple dans les jeux vidéo. Alors, je faisais du doublage avant, mais je suis arrivé dans les jeux vidéo. Il n'y avait pas de voix dans les jeux vidéo. Donc, la première voix qu'on a fait, que ce soit du Adibou pour ceux qui s'en souviennent, ou Little Big Adventure, ou Rayman, c'était vraiment les premiers jeux où vraiment il y a eu une invention il y a une mise en avant de la voix, parce que ça n'existait pas dans les jeux. Je raconterai ça cet après-midi. Non, ce qui est intéressant dans le fond, c'est pourquoi les gens deviennent streamers et pourquoi deviennent youtubeurs. En fait, le YouTube, ça a quoi, 15 ans, YouTube à peu près? Pas plus, hein? 2005. Ouais, donc 20 ans déjà, ouais. 20 ans, mais au début, c'était des niches. Et puis ensuite, comme tu l'as dit, Bigoud, le Covid aussi a donné des intentions et des envies à beaucoup de gens de se lancer là-dedans. Pourquoi aussi? Parce que dans une société où les gens savent plus trop où ils peuvent aller, moi j'en rencontre beaucoup de gens qui disent « Ah, j'aimerais bien faire votre métier, ou faire youtubeur, ou faire streamer ». Alors après, en rigolant, je leur dis « Est-ce que vous voulez avoir du fun ou gagner de l'argent ?» pour faire vivre votre famille quelque part. Donc je leur conseille plutôt d'être plombier ou charpentier. En ce moment avec l'IA, c'est un peu ça quand même. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir en fait le développement de toute cette jeunesse, ou pas que jeunesse, mais des gens qui avaient envie d'avoir des communautés, d'être en relation même virtuelle avec des gens. Je sais que nous, quand moi je fais le Z-Event assez souvent, donc je discute avec Squeezie, avec ceux qui sont Joyka, tous ceux qui sont des potes. Et on s'est aperçu aussi, et même avec les gens du gouvernement, parce qu'on a eu la chance de rencontrer, on a rencontré le président 2 fois, nous, pour les histoires de Touche pas à ma VF, pour ceux qui sont au courant. Et en fait, on parlait avec ces gens-là qui ne croyaient pas qu'il pouvait y avoir une dynamique de rencontre sur de la virtualité. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas qu'on puisse, aux Z-Event, faire 12 ou 14 millions ou 20 millions d'euros rien qu'en faisant du streaming. Et en fait, ça a ouvert l'esprit à beaucoup de gens, à beaucoup de gens qui veulent le faire, mais en même temps, beaucoup de gens de la société qui pensaient qu'en fait... et j'en faisais un petit peu partie il y a 20 ans, de se dire, ceux qui jouent aux jeux vidéo, moi je ne joue pas du tout,
Et donc qui disait c'est des autistes qui sont en train de dans leur coin et ils n'ont pas d'amis, quoi. Je résume, etc. Sauf que c'est complètement l'inverse. Et en fait, les amitiés, les gens qui se rencontrent, ils se rencontrent à la fois virtuellement, mais à la limite, ils tissent des choses encore plus fortes et ils le font aussi d'une manière physique. Donc ce que je trouve c'est super intéressant, c'est d'arriver. Maintenant, on ne sait pas où ça va aller, parce que c'est vrai que économiquement, c'est de plus en plus difficile quand tu es youtubeur ou quand tu es streamer, dans les redistributions. En plus, arrive l'IA pour d'autres raisons aussi, et donc les droits sont très difficiles. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un nouveau métier, et qu'on ne sait pas où ça va aller. On dit souvent, il y a 40% des métiers qui existent pour les jeunes qui sont dans la salle, les tout petits, il y a 40 métiers qui n'existent pas encore. C'est-à-dire que vous auriez parlé il y a 30 ans de l'écologie, tout le monde rigolait et balançait sa canette de coca par terre, et c'était tout à fait normal. Maintenant, si tu fais ça, tu te fais un petit peu matraquer. Donc ce que je trouve intéressant, c'est de voir la dimension du streaming, la dimension du YouTube Game, toute cette dimension-là qui a pris le pas sur des opinions qui étaient au départ un petit peu fausses et un petit peu biaisées, et puis surtout... les gens qui commencent à avoir, moi j'ai 3600 ans, ça c'est un problème, mais ceux qui ont dans les 40, 50 et qui ont commencé avec les jeux vidéo, on commence à avoir des gens, il y a bientôt des gens qui vont être en EHPAD, qui ont joué aux jeux vidéo, quoi, faut quand même, et qui sont tatoués aussi. Donc voilà. J'ai pas tout répondu, mais j'essaye. Alors moi c'est vrai que le streaming aujourd'hui j'en fais plus, ou alors vraiment quand ça vient comme ça d'un seul coup, mais je suis pas régulier là-dedans. Mais c'est quelque chose qui à la base m'a vraiment beaucoup attiré, comme ils ont pu le dire, pour les liens que ça crée. C'est vrai qu'on est vraiment une communauté, on tisse des choses ensemble, on partage des moments ensemble, c'est ça qui est très intéressant. Et dans tous les cas, je pense que pour tout ce qui est autre aspect du streaming et des youtubeurs, on aura l'occasion d'en parler après, mais ça englobe tellement de choses et c'est tellement riche que c'est juste passionnant. À quoi ressemble concrètement votre quotidien de créateur ? Moi, j'ai pas de quotidien de créatrice, moi. Moi, ce que j'aime, c'est faire créer les autres et leur donner un lieu, d'organiser plein de trucs pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent partager. Voilà, je voulais juste dire, en tout premier, dans tout ça, il y a la passion. Et la passion, c'est ça, le début de la création. Et c'est ça, le début du partage. Voilà. Et c'est par là que la vie amateur, elle commence, mais c'est par là qu'elle finit en professionnel. Voilà, je voulais juste dire ça. La vie de quotidien, le quotidien de streamer. Alors c'est un métier en soi, parce que c'est vrai qu'on peut se dire ça va, ils font les cons à l'écran, ils font des trucs, ils jouent aux jeux vidéo et tout. C'est un vrai métier et je l'ai vraiment expérimenté comme ça parce que j'ai un autre métier à côté, bien sûr. Et il faut se dire que le quotidien, c'est je fais mon travail le jour et puis le soir, je stream, je prépare mes contenus, il y a tout un travail vraiment en amont et c'est très très dur. Et aussi parfois la vie privée qui peut en prendre, ça peut ponctionner un peu là-dessus et c'est un peu compliqué parfois. Voilà, c'est très fatigant, etc. Donc ça c'est le quotidien, c'est celui-là. Mais par contre, comme disait Nathalie, et c'est à juste titre, c'est que c'est une passion quoi. Et quand on est passionné, on ne compte plus et on fait les heures qu'il faut faire et on y va quoi. Voilà, pour partager, pour être avec les gens et les divertir. Je pense que moi je suis mieux pour placer. Alors, je vais pas raconter toutes mes journées, mais au quotidien, c'est H24 dans le crâne en se disant faut que je crée du contenu pour que ça fonctionne. Et par exemple, pour une vidéo YouTube, il faut être scénariste, il faut être producteur, il faut être réalisateur, il faut être monteur, il faut jouer soit être naturel, soit jouer un personnage. Il faut jouer sur le mental, il faut jouer sur le moral. En fait, il y a plein de trucs qui fait que
si on sent en vidéo que c'est forcé, bah ça va pas attirer ou garder la personne sur le long terme. Et pareil pour être streamer, bah en fait c'est en direct, il faut pas dire n'importe quoi, faut pas qu'il y ait une phrase de travers, faut toujours être au contact de ses viewers pour essayer de les garder ou d'en ramener des nouveaux, et surtout son image à soigner. Parce que si on dit un truc de travers, Internet ça va hyper vite, on prend un clip sur Twitch, ça va sur TikTok, ça va sur Facebook, ça va sur tous les réseaux sociaux confondus, on vous croise dans la rue, bah, il peut arriver une chance sur deux qu'on vous insulte. Donc c'est vraiment, faut faire attention à son image et juste le soigner. Complètement. Je rajouterais aussi, alors moi comme je vous l'ai dit, je stream plus de manière régulière, donc je suis pas un streamer quotidien. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a différents profils de streamers et le quotidien d'un streamer ne ressemble pas forcément à celui d'un autre. Et en fait, il y a des streamers qui voudront juste partager un moment, qui n'ont aucune volonté d'en vivre, qui font ça juste par passion, comme l'a évoqué Nathalie tout à l'heure, et d'autres personnes qui décident d'en vivre, qui veulent en vivre, pour qui c'est leur rêve, et vont devoir faire plus que streamer simplement. Et là, on va devoir carrément exporter des vidéos, faire des montages vidéo, mettre ces clips-là sur TikTok, sur Instagram, et vraiment essayer de toucher un maximum de monde, mettre les rediffusions sur YouTube, par exemple. Et vous vous rendez pas compte du temps que ça prend vraiment à faire ça. Et voilà, je pense que c'était aussi important d'en parler. Et du coup, le quotidien du joueur pro? Du coup, le quotidien du joueur pro, c'est vraiment... Ne pas prendre une douche déjà. non, on est loin des stéréotypes, plus sérieusement. Alors pareil, chaque joueur professionnel donc a son jeu attitré, et c'est différent à chaque fois. On va avoir des joueurs qui, par exemple, sur certains jeux comme League of Legends, vont devoir jouer parfois 10 heures par jour. Moi, j'étais du coup joueur pro sur FIFA. Mon quotidien, si je jouais 2-3 heures par jour, c'était largement suffisant. Ce qui favorise les douches, du coup. Et donc, du coup... c'était vraiment un métier passionnant, et le quotidien ressemble à une rigueur dingue. Par exemple, quand les amis le week-end disent bon, est-ce qu'on va sortir non, je pouvais pas. C'était vraiment, on reste focus, on essaye de se mettre au mieux mentalement pour tout ce qui va être compétition. On a aussi, pour certains joueurs, une structure donc, qui va nous entourer, qui va nous permettre de nous mettre dans les meilleures conditions, de nous préparer donc mentalement pour aborder chaque match. Après, on a l'aspect tactique. Et voilà, c'est un peu sur l'aspect mental, on est proche d'un quotidien de sportif. Ce qui est intéressant moi je suis pas un spécialisé streaming, après je peux vous raconter un peu mon quotidien à moi, mais bon, c'est pas exactement le sujet aujourd'hui, mais je vais quand même le raconter. Non, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, Bigou, ou toi, Terence, c'est que l'aspect mental est vachement important. Je parle de gens qui... C'est problématique. Parce qu'on parle à une seule personne, c'est pas à vos viewers que vous parlez. Vous parlez à l'algorithme. Donc la problématique, c'est parler à l'algorithme. Et il y en a qui peuvent s'enfoncer un petit peu avec ça. J'ai un ami, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Chechounet. Il y en a qui connaissent Chechounet. Et Chechounet, qui est un très bon ami, et qui m'appelle un jour en me disant je suis en burn-out. Je suis vraiment en burn-out. Je connaissais pas trop ce qu'il faisait, hein. On s'était rencontrés. Et voilà, ça va pas. Donc je dis, écoute, qu'est-ce que je fais? Il me dit, t'as de la réflexion là-dessus. Je dis, laisse-moi 3 heures. J'ai été voir son contenu, etc. Et je dis à Chechounet, écoute, je vois qu'il y a un truc qu'il faut faire. C'est quoi? Il s'attendait à ce que je lui dise des trucs un peu techniques, tu vois. Il faut que tu ailles dormir. Non mais vraiment, il faut que tu ailles dormir. Parce que là, ce que je vois, c'est que par semaine, tu sors 4 vidéos par semaine. 4 ou 5. Et tes vidéos, je vois, dans le dernier mois, les 2 derniers mois, c'est moins intéressant, il y a un truc. Donc, comme tu as peur de perdre tes followers, tu t'épuises. Et donc, on discute, et comme il est très intelligent, il m'a un peu écouté, ça ne veut pas dire que ça allait réussir, sauf que 2 mois après, je vois sur X, enfin Twitter à l'époque, je regardais, puis je vois qu'on me citait des centaines de fois, et je ne comprenais pas pourquoi. Et je vais à la source, et je vois Chechounet qui met une photo en disant « Prochaine vidéo dans 3 semaines », et on voit une photo de lui avec son chat en train de dormir. Et il a écrit « Merci Page, maintenant je dors ». Et en fait, on en a rediscuté, parce que Chechounet, maintenant, il est pratiquement à 1 million d'abonnés. À l'époque, il était à 500 000. Et en fait, il s'est aperçu de quoi? Il s'est aperçu que cette course aux followers, cette course aux viewers, etc.,
En fait, c'est un peu comme dit Nathalie, c'est la passion qu'à un moment donné, tu ne dois pas perdre. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je mets en danger ma vie mentale, ma vie sociale, pour avoir plus de vues, parce qu'on peut penser que l'algorithme, etc., etc. Soit tu te dis, ben, je garde la passion, l'envie de faire quelque chose de toujours nouveau. Et si vous prenez pas, c'est comme la respiration, si vous prenez pas des inspires et des expires, à un moment donné, vous ne pouvez pas donner. Et j'en vois beaucoup comme ça. Je vois beaucoup de copains qui sont franchement épuisés parce qu'ils sont pas en guerre, mais ils essaient d'être au plus près de l'algorithme. Mais de toute façon, comme ça change tout le temps. Donc, vaut mieux suivre son propre instinct, vaut mieux suivre ton envie. Peut-être pas faire de vidéos tout le temps, pensant que plus je fais de vidéos, etc. Voilà, suivre un peu ses intérêts intérieurs. Et c'est difficile aussi, parce que justement, tu sais jamais où tu vas. Tu es un peu comme Christophe Colomb qui découvre une Amérique à chaque fois. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui a pratiquement jamais été fait dans votre domaine. Donc, en fait, je trouve que c'est la plus grosse difficulté des streamers. Puis ensuite, ben, évidemment, faut que financièrement, ça suive, quoi. Si vous n'avez pas de sponsor, si vous n'avez pas c'est difficile, quoi. Pour mon quotidien à moi, puisque ça intéresse des gens... Non, je déconne. Moi, j'ai pas du tout un quotidien de streamer. Un petit peu de temps en temps. Moi, mon quotidien, il est très spécial parce que je suis d'abord beaucoup sur les routes, je suis beaucoup dans des studios. Je peux faire à 9h30 du matin un doublage de série ou dessin animé. Je vais faire une pub à 11h30. Je vais faire un tournage dans l'après-midi. Et je vais réenchaîner sur... par exemple, je sais pas, dernièrement, j'ai fait, avec Chabat, j'ai fait le nouveau spectacle du parc Astérix, où j'ai remplacé Pierre Tchernia, pour ceux qui connaissent, la voix qui est mort. C'est moi qui l'ai descendu, mais ça c'est autre chose. Non, qui faisait le raconteur, vous savez, qui dit « Nous sommes en 763 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée, toute... Non. » Voilà. Et donc, j'ai fait ça avec Chabat pour le nouveau spectacle. Donc, moi, j'ai plein de moments différents. Encore une fois, c'est pas le sujet de la conférence, mais voilà. Et puis sinon, je dors aussi de temps en temps, ou je regarde la Formule 1. Je suis un très Formule 1 comme gars. Mais la Formule 1, elle a pris un ampleur incroyable depuis le Covid. Oui, le Netflix et le Covid aussi. Ah ouais, parce qu'en fait, il y avait, je me souviens, Squeezie, il avait mis un post sur Instagram et il a dit, en fait, la Formule 1, c'est bien. Mais avant que la Formule 1 soit connue, c'est... tu regardes quoi comme sport? Moi, je regarde la Formule 1. Ah, tu regardes juste des connards qui tournent en rond sur un circuit pendant 1h30. Alors qu'avec les backstage, etc., il y a des personnes qui viennent me voir en disant, j'ai un ami au lycée, il disait que la Formule 1 c'est nul. Hier, on a regardé le Grand Prix de Canada. Je pensais jamais qu'un jour il aurait regardé le Grand Prix de Canada. Non, je suis un grand fan, moi. Pour qui? Je suis un fan de Fabrice aussi, mais c'est autre chose. Vous êtes pour qui en Formule 1? Moi, je suis un Hamiltonien, moi. Ah, merde. Et toi, t'es un Verstappenien. Voilà. Je t'emmerde. Moi aussi. Le titre en 2021, il méritait. Hein. Quoi? Le titre en 2021, il méritait. Oui, c'est ça, on va se battre. Alors, messieurs, on passe à la prochaine question. Pardon. Avec le recul, quel a été votre plus grand succès et à l'inverse, le moment le plus difficile de votre parcours? Alors mon plus grand succès, c'est marrant parce que c'est à la fois mon plus grand échec. C'est-à-dire que perso, tout à l'heure Bigoud parlait que le Covid, lui, ça a été le commencement de beaucoup de choses. Moi en fait, tous les événements liés au Covid, compétition physique, FIFA et tout a été annulé, notamment la Coupe du Monde et tout s'est arrêté à ce moment-là. Et donc du coup après il y a eu une longue pause d'1 an où il n'y a plus eu de compétition et dans la foulée ça a repris, mais tout était donc non plus en présentiel mais tout en distanciel, ce qui a un peu impacté je trouve l'e-sport à ce moment-là. Bon maintenant c'est bien revenu, tant mieux, mais donc du coup voilà, c'est vrai que c'est assez dingue que ce soit comme ça, c'est tout, mais voilà. Tu peux répéter la question s'il te plaît? Avec le recul, quel a été votre plus grand succès et à l'inverse, le moment le plus difficile de votre parcours? Le plus grand succès, c'est d'avoir réussi dans ce que j'ai essayé de faire si on était en 2020, il y a 7 ans plus tôt. Et après, le regret, alors c'est arrivé il y a très récemment. Alors c'est la vie, c'est comme ça. Il m'est arrivé plein de dingueries toute l'année 2025. J'avais des sommes à payer pour X ou Y raison.
Et en fait, tout ce que j'avais gagné par mon travail, par des marques telles que Logitech, Trustmaster et compagnie, je vais pas faire toute la liste, bah, j'étais obligé de vendre pour subvenir aux besoins de mes enfants, parce que je suis quand même père de 2 enfants. Et il faut se dire quand même d'un côté, il faut se dire que Internet, c'est pas un CDI, c'est très vague. Il n'y a pas de montant fixe. C'est, comme il dit, c'est l'algorithme qui fait votre paye et c'est l'algorithme qui fait votre vie, entre guillemets. Et non, après, grosse réussite, c'est juste d'avoir réussi sur ce que j'ai essayé de faire. Et le plus gros échec, c'est d'avoir tout vendu, forcé, on va dire. Parce que derrière, il faut se dire un truc, c'est que quand vous êtes créateur de contenu, ça donne... Comment je peux dire ça ? Ça rend jaloux les autres. En disant, ouais putain, moi je voulais faire ci, je voulais faire ça, toi t'as réussi ci, moi j'ai pas réussi à faire ça, bah donnez-vous les moyens. Mais après, le problème derrière, c'est que vous savez pas que là, par exemple, aujourd'hui tout va bien, mais demain il y a un truc qui peut me rêver au coin de la gueule en disant, bon bah j'ai pas le choix de faire ça. Moi, le souvenir en tout cas que j'ai sur les réseaux, c'était c'était durant le Covid, et en fait à la base on applaudissait comme tout le monde, voilà, on applaudissait les personnes qui étaient au front, à l'hôpital, etc. Donc à 20h. Et puis un jour, c'était avec ma chérie Marie, et un jour j'ai dit bah viens, je prends la guitare et on joue à la fenêtre. Et après il y a eu au centre de Verdun, il y a eu vraiment les personnes qui sortaient du balcon et tout. Et puis après je dis mais viens, on partage aux copains et on met ça sur Facebook. Et puis après là ça a explosé, on a été écouté partout en France, on a été écouté en Guyane, je crois. Enfin ça a vraiment fait le tour, ça avait un peu buzzé. Et on avait fait des milliers de vues sur nos vidéos, donc c'était quand même un super souvenir. Et vraiment j'en garde un souvenir incroyable, c'était fou. Et on avait même eu une vidéo en MP, enfin en message privé du coup, d'une maman qui nous avait envoyé en fait une vidéo de son fils qui était autiste et qui m'imitait à la guitare et qui chantait machin. Et à un moment donné, il nous a dit « Je vous aime ». Et la maman, elle était en pleurs, elle était en larmes. Je vous le dis, j'ai les frissons là. Elle était en larmes et tout parce que la maman, elle disait « Mais il dit pas ça, il parle quasiment pas, et surtout pas pour dire je t'aime et tout quoi. » Donc du coup on a vu qu'on avait un impact en fait au niveau de avec les gens et tout, et que ça faisait du bien en fait tout simplement au travers des réseaux, au travers des écrans. Et ça c'était le plus beau souvenir que j'ai eu du coup de ma vie un peu streamer, en tout cas sur internet. Et le plus down, c'était il n'y a pas si longtemps en fait. J'ai commencé sur TikTok, je commence à avoir des vues et tout en direct et tout. J'ai piqué à 600. Bon, c'est pas mal déjà quand même. Et puis d'un coup d'un seul, il n'y a plus rien. Alors c'est vrai que je reprends un peu les paroles de Patch par rapport aussi à l'algo. C'est que nous, on fait un truc pour les humains et on essaye d'être vraiment humain et on fait pour ça pour les humains, mais on est contrôlé par une machine, par l'algo en fait, qu'il faut répondre à l'algo. Voilà, mais donc après c'est pas grave, hein, c'est un peu la mentalité Kaizen comme dirait notre Inoxtag. Donc on essaie c'est une montagne, il faut la gravir, des fois on se casse la figure et on repart. Il faut avoir un mental quand même, il faut être persévérant quoi dans ce genre d'activité, de métier quoi. Voilà. Non, tu veux rien dire. Si, d'accord. Alors moi, c'est quoi la question déjà ? Non, la réussite, ma plus grande réussite de très 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 loin, c'est ma fille. Ça c'est la première chose, et je n'ai aucun regret des choses qui ne marchent pas. Je dis souvent, soit je réussis, soit j'apprends. Donc peu importe, il n'y a pas de moment... Il n'y a aucun moment qui sont inutiles, et ça, il faut que chacun le prenne aussi, qu'on soit des streamers, qu'on soit dans n'importe quel métier. Je trouve que c'est... Justement, on parlait de la Formule 1 tout à l'heure, que ce soit Verstappen, que ce soit Lewis. C'est des gens qui peuvent conduire une voiture à Monaco à 320 km/h, entre des rails qui sont à 10 cm, 5 cm, ça veut dire qu'en fait, ils essaient de s'améliorer millimètre par millimètre. Et ce qu'on doit faire aussi, nous, dans nos vies, dans nos couples, dans nos relations avec les gens, c'est s'améliorer constamment. Je suis sûr que Nathalie est tout à fait d'accord avec ça. Et donc, s'améliorer constamment, ça veut dire pas avoir de regrets de ce qui ne marche pas. Ou alors, d'avoir une autre vision de la vie par rapport au fait de est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi, on ne sait pas ce que c'est que réussir, franchement. Par contre, avoir des amis, faire plaisir aux gens,
dans le streaming, même si vous avez que 2 personnes qui regardent et qui vous disent « Waouh, j'ai passé comme une super soirée, on a eu un échange », bah, c'est la vie, quoi. Donc, c'est le plus important. Vous pouvez prendre des notes et il y aura une interro à la fin. Hein. Moi, j'aime bien les expressions de vieux. On dit le mieux est l'ennemi du bien. Mais c'est quoi réussir? C'est quoi le succès? C'est en nous ou c'est pour autrui? Et où on se situe? Et c'est pour ça que répondre à cette question, c'est très divers. C'est toutes les. C'est pas forcément du challenge. C'est certainement pas, en tout cas pour moi, un tas de pognon. Et voilà. Et c'est quoi un échec? Oui, c'est ça. C'est ah oui, la prochaine fois, je ferai différemment. Et souvent réussir. Ça peut-être je l'oppose aux créateurs de contenu. Je ne sais pas qui sait tout faire, mais pour moi réussir, c'est co-construire. C'est construire avec, comme je disais, tous les métiers. Mais voilà, encore une expression que j'aime bien. Il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une. J'aime bien dire que tout seul, on ne peut pas construire sa maison, mais à 100, on peut construire 100 maisons. T'as vu là, ça claque, hein? Je vais acheter ces livres, hein. Je vais acheter ces livres. Hein. Nathalie, que vous retrouverez avec... elle sera en tournée à partir de dimanche. Question? Il n'y a que lui qui pose des questions? Non, c'est chacun son tour. Un peu par là, toi. Les filles. Allez Sylvie. J'ai une question. Cindy, Sylvie. Faut-le au micro. J'ai une question. Quels sont les risques liés au métier de streaming? Moi, alors il m'est arrivé un truc, c'était drôle, c'était à mes débuts sur YouTube. Il y a une vidéo que j'ai postée, 2 heures après j'ai reçu un commentaire, il avait leaké mon adresse. Leaké mon adresse. Ouais. Et j'ai vu ça, je fais ah ouais. Et après, non, le seul truc que j'essaie de faire vraiment, c'est, je vais pas vous dire où j'habite actuellement parce que j'ai pas envie qu'on me retrouve en bas. Et mais il y a un moment où le seul truc que j'essaie de faire, c'est que personne sache où est-ce que j'habite réellement, parce que sur Verdun on a su m'interpeller une 30aine de fois. Là il y a récemment c'était au Leclerc, bon je sais pas ce que vous avez au Leclerc, mais à chaque fois c'est rayon fruits et légumes, et il me disait bah je viens de Commercy, je viens de Verdun. Après à un moment donné je suis passé sur l'Est républicain, on m'a interpellé en disant alors ça roule bien? Je fais comment ça roule bien? Et puis on a commencé à tisser des liens. Je vais à la salle de sport, il y a un abonné qui s'appelle Mathieu, bah il me voit, il me dit bonjour. En fait je suis très ouvert, mais je suis ouvert mais en même temps fermé. C'est pas parce que voilà, vous connaissez quelqu'un qui est créateur de contenu que c'est forcément votre pote. C'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur Twitch, notamment en live, c'est ah ouais, je vais le voir, tu parles bien avec cette personne, que c'est forcément votre pote. Non, en fait, vous pouvez pas connaître la personne qui est derrière votre écran, que vous-même vous pouvez pas connaître la personne qui vous parle. Donc non, et le risque du métier, hormis leaker mon adresse, je sais pas ce qu'ils ont avec les piratages, mais fuiter les identifiants, que ce soit URSSAF, Sécurité sociale, etc. Et les comptes bancaires, t'es un peu comme ça. Et puis surtout, quand je traîne avec mes enfants en ville ou à droite à gauche, c'est toujours avoir les yeux partout, on sait jamais. L'humain est méchant, est très méchant. Je rajouterais aussi effectivement que dans une période où la santé mentale est plus que jamais questionnée, il faut être vraiment armé aussi pour justement pouvoir s'exposer, parce qu'il faut accepter les compliments, mais il faut savoir aussi accepter les critiques. Certaines peuvent ne pas être constructives, ils pourront avoir des commentaires vraiment qui sont odieux. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne plaira quoi qu'il arrive pas à tout le monde, et que quoi qu'il arrive, on recevra des messages méchants qui peuvent nous affecter, pour certains plus que d'autres. Et je pense que c'est important d'en parler. Si on va vraiment dans les cas extrêmes, Bigoud nous en a parlé, l'adresse a été leak. On a aussi des phénomènes au streaming qui s'appellent le swatting, où on a carrément des streamers. En fait, le swatting, c'est quoi? C'est un viewer ou une personne mal intentionnée qui va littéralement appeler la police en faisant croire qu'à cette adresse, donc l'adresse du streamer, il y a un crime qui est en train d'être commis, etc. Et en fait, du coup, la police arrive et va venir
vraiment embarquer voilà, le streamer, ou venir en tout cas débarquer dans le stream et interrompre le stream pour ça. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses qui peuvent rester en plus. Il y a des streamers qui sont restés traumatisés voilà, parce qu'ils ont vu leur famille, par exemple, être menottés pour aucune raison, qui du coup n'arrivent parfois même plus à dormir pendant un certain moment. Et ça fait partie de tout ce que j'ai dit avant. C'est vraiment le mental qui prime là-dessus aussi. C'est vrai que c'est un peu compliqué parfois, et moi je pourrais dire que c'est la fatigue aussi accumulée, parce alors, en plus j'ai un autre boulot à côté plus ça, donc il faut gérer la fatigue, il faut gérer les haters aussi, on peut en avoir, hein, puis là c'est un impact. Puis effectivement la toute première fois on appuie sur Play, enfin on démarrer le live sur OBS ou peu importe, et ben c'est vrai que la toute première fois on a quand même c'est une appréhension parce qu'on met un peu de soi voilà sur les écrans, sur internet, et il faut passer le pas, voilà, mais en tout cas effectivement après derrière je rejoins de nouveau Terence, le mental, il faut voilà prendre ce qu'il y a à prendre. Par exemple il peut y avoir des moments où c'est constructif, hein, les critiques peuvent être constructives, donc voilà, mais après effectivement on peut avoir aussi des gens peut-être par jalousie ou peu importe, mais qui sont un peu mauvais, un peu toxiques. Il faut réussir en fait à faire la part des choses et à outrepasser ça, quoi. Et puis après il y a quand même des belles choses, hein. Il y a des belles choses qui se produisent aussi humainement sur les différents streams, et c'est ça qui importe le plus au final, voilà. Alors, question qui a déjà été répondue à moitié. Quels sont les conseils que vous pourrez donner pour percer sur les réseaux sociaux, et quelles sont les erreurs à éviter à tout prix? Alors, percer, ça n'existe pas, et fais-toi juste kiffer en fait. Tu kiffes et les gens vont kiffer, point. C'est ça. Ouais. Moi je peux pas trop en parler, j'ai pas percé. Donc on va dire, on est en cours, on va dire. Mais effectivement, je rejoins quand même Bigoud dans le sens où il faut kiffer en fait. Évidemment, il y a quand même le côté algorithme. On essaie. C'est vrai que c'est un petit rêve quand même de se dire, je vis de mon contenu. Et c'est vrai que je vais pas le cacher. Si un jour ça peut arriver, tant mieux. Mais c'est vrai que de base, faut kiffer, faut aimer ce qu'on fait. Et je pense que ça transparaît à l'écran en fait. Voilà, c'est de la passion. Encore une fois, on y revient. Et voilà, tout simplement. Complètement, la sincérité, c'est vraiment le maître mot. Je veux dire que les viewers ne sont pas bêtes. Quand quelqu'un n'est pas sincère, ils le ressentent complètement. On n'a pas envie de voir du contenu de quelqu'un qui n'est pas honnête. Voilà, c'est se faire kiffer. De toute façon, je pense que tout a été dit là-dessus. Et au-delà de ça aussi, si vraiment on a pour but d'en vivre et que c'est vraiment notre passion, on en revient à ça toujours, c'est vrai qu'il faut essayer de se mettre une petite rigueur, essayer de promouvoir un peu son contenu sur TikTok, détourner des clips, et mettre des vidéos sur YouTube, de vraiment essayer d'être un peu présent partout. Mais tout ça, il faut que ça reste du kiff, parce que si c'est pas du kiff, ça serait pas bien. Il y a juste un truc aussi que je voudrais dire aussi, c'est que si on essaie de percer, déjà si on a la mentalité en disant ouais, je vais essayer de percer pour gagner, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et en fait, comme on vient d'en parler aussi avec l'histoire d'algorithme, TikTok, etc., c'est beaucoup de chance. C'est beaucoup de chance, parce que quand on met un clip sur TikTok, il peut être super bien monté, que ça soit vidéo, pareil Twitch, etc. Tu peux mettre la qualité, tu peux mettre le montage qu'il faut, tu peux mettre le temps qu'il faut. En fait, c'est pas vous qui décidez en disant bah super, ça va fonctionner. C'est un robot qui vous gère, c'est tout. C'est pour ça que quand je dis, les gens ils me disent t'as démarré comment? T'as fait comment? Est-ce que ça peut encore fonctionner en 2026? Oui, ça peut fonctionner, mais avec beaucoup de chance. Si on avait commencé 13 ans plus tôt, je pense que Squeezie serait encore... mais comment ça s'appelle? Mais non, aujourd'hui, c'est beaucoup de chance. Je sais que mon fils, il veut plus tard, il va avoir 7 ans, il veut faire la même chose que moi. Je fais OK, mais il y a une certaine limite, déjà sous contrôle parental, mais pas maintenant. Je sais que ma petite sœur, ma mère, elle m'a dit... ta sœur veut devenir comme toi. Ça veut dire quoi comme moi? Bah tu bosses. Et puis elle m'a rien fait. Non. Et je lui dis en fait, elle me dit mais pourquoi tu veux faire ça? Ah parce que j'ai vu elle faire ça et je veux faire comme elle. Bah si vous voulez faire comme les autres, c'est mort. Totalement mort. Et faites ce que vous sentez le mieux. C'est-à-dire que moi j'avais essayé sur Call of, ça n'a pas fonctionné parce que tout le monde, c'était l'âge d'or de Call of avec Diablo X9 et compagnie, et ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait une ampleur monumentale. Aujourd'hui c'est pareil, si on voulait commencer sur Call of, c'est mort. Essayez sur un jeu niche, je sais pas, il y a un jeu Fortnite, c'est pas niche, c'est de la merde. Call of, bah c'est de la merde aussi maintenant. Moi j'aimais ça, mais avant tout je suis toujours fan de Formule 1 depuis tout petit.
Et puis j'ai dit, vas-y, on va faire. Je me suis dit, vas-y, je vais faire ce que j'aime le plus. Et depuis, ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné, ça m'a ouvert des opportunités. Par exemple, j'ai travaillé avec la Formule 1 indirectement l'année dernière pour le Grand Prix de Spa. J'ai travaillé avec le WEC, j'ai travaillé avec Logitech, j'ai travaillé avec Trustmaster, j'ai travaillé... j'ai joué, j'ai croisé d'autres personnalités comme Squeezie, Le Bouzeux, Code Jordan, enfin Yann désormais. J'ai piloté virtuellement, je parle, avec Mick Schumacher, avec Romain Grosjean, avec Rubens Barrichello. Bon bref, je vais pas vous faire toute la liste, sinon j'en finis pas. Et puis avant tout, c'est vraiment de se faire kiffer, le partage et c'est tout, faites-vous kiffer. Merci beaucoup. Non, c'est parfait. Non, ça, on me regarde et on me dit, alors, on dépasse un peu le temps. Je regarde le public, si jamais vous avez des questions. Je pense qu'on peut en prendre 2-3 au cas où, et puis après, on clôture, on s'arrête là-dessus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Personne. Ah si, c'est marrant comme ça. Merci. Et si un jour vous deviez arrêter pour X ou Y raison, est-ce que vous seriez perdu? Enfin, comment vous allez vous sentir? Non, je ne serais pas perdu. Alors j'aurais un petit peu le dégoût, mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est que Internet, c'est pas un CDI. Il faut, d'accord, Internet, c'est bien mignon pour ceux qui en vivent très bien, donc il faut vraiment avoir les sponsors, comme on avait dit tout à l'heure, qui vous suivent derrière, avoir des revenus qui sont plus ou moins stables, mais aujourd'hui, il faut se dire que le streaming et YouTuber, c'est un plan B. Ça n'a jamais été un plan A aujourd'hui. Il faut trouver déjà un travail stable, que ce soit même 25-30 heures, on s'en fout, mais YouTube, enfin tout ce qui est Internet, c'est vraiment secondaire et plaisir. Juste à temps où on se dit, ok, je me fais plus que mon travail, on se dit ok je peux quitter, ou alors vraiment moi je conseille, c'est tu gagnes plus, c'est un fait, mais garde quand même ton travail parce que demain tu sais pas ce qui peut arriver. Moi je vais répondre du coup pour le cadre de l'e-sport. Effectivement en fait déjà quand on commence l'e-sport, de base c'est pas un plan A non plus, c'est un plan B qui devient par la suite un plan A le temps d'un moment. Je dis le temps d'un moment parce qu'effectivement, c'est un métier qui est très éphémère. À partir de 25-26 ans, nos réflexes sont en déclin. On commence à se faire battre par toutes les nouvelles générations qui arrivent. Donc, on sait effectivement que on n'ira pas au-delà de ça, quoi qu'il arrive. Donc, il faut déjà essayer d'anticiper un petit peu après. Moi, j'ai eu la chance du coup de trouver toujours après, par la suite, des choses qui restaient en rapport avec l'e-sport ou avec le jeu vidéo en général, qui me permettent d'encadrer les plus jeunes, qui veulent pourquoi pas se lancer dans l'aventure un jour, tout en bien sûr leur précisant que ce sera jamais un plan A dans leur tête. Et voilà, je pense que c'est ça le plus important. Au-delà de ça, après ma carrière de joueur du coup d'e-sport, j'ai eu la chance de faire des compétitions un peu plus amateurs, mais qui m'ont rapporté, je pense, peut-être même plus que ce que j'avais dans ma scène e-sport, parce que c'était plus humain. Et je pense notamment au Rocket Bib. Voilà, donc la médiathèque a évidemment participé en collaboration avec le Numéripol. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment très importantes, et je pense que quoi qu'il arrive, après, on peut toujours rebondir que par l'expérience acquise par le passé, on peut trouver quelque chose dans le futur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben parfait. Je reviens avec vous. Du coup, je vais clôturer. Je vais surtout remercier la médiathèque d'avoir pu faire cette conférence. Merci beaucoup. Merci à la MJC. Je regarde au cas où si j'oublie quelqu'un. Merci aussi, surtout. Et du coup, à Bigoud, Terence, Nathalie et Larine. Et je veux surtout remercier du coup Kylian, Antoine, Cindy et Ethan. Merci beaucoup à vous. Et merci à Logan aussi, bien sûr. Il faut quand même. Et merci à Nathalie.
conférence de doublage l'après-midi. Bah merci, oui, merci encore une fois. J'ai pas répondu tout le temps, surtout, mais content d'être avec vous sur scène. Bravo. Pour ceux, encore une fois, je le rappelle, c'est pas de la promo, c'est pour vous dire ce qui se passera cet après-midi. Je sais pas à quelle heure, je me rappelle plus. En tout cas, je redis, vous serez accueillis pour une conférence sur le doublage. Enfin, une conférence d'abord sur quelqu'un que je connais, mais que je trouve pas sympa, c'est moi. Et ensuite, il y aura encore une fois, je le répète, pour ceux qui voudront, on va s'amuser avec les bandes rythmo que j'ai amenées. Si ça vous plaît de redoubler Le Roi Lion ou Harry Potter, qui est un jeune qui commence, hein, Harry Potter. Tu es un sorcier, Harry. Donc si vous avez envie de venir cet après-midi, n'hésitez pas. 14h15, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas. 14h15. Merci Logan en tout cas. Ok. Merci beaucoup. Ah, il y a une petite demande de la part de... Attendez, je écoute mon oreillette, c'est l'autre oreillette, ça vient de où? Ah, ça vient des États-Unis, d'accord. Donc, joyeux anniversaire à Cindy. Joyeux anniversaire. Qui a 4 ans aujourd'hui. Pardon, excuse-moi Cindy. Bon anniversaire. Merci beaucoup à tous nos intervenants que vous pouvez encore applaudir bien fort. On va vous laisser souffler un petit peu. Logan, pardon, oui, tous ceux qui veulent dans la cour, si vous voulez des photos, des dédicaces, etc., je suis au fond de Verdun. Donc vous prenez le métro, voilà. Je suis à peu près à 20 km d'ici. A tout de suite.